Bonjour tout le monde, la capsule d'aujourd'hui est dédiée à la gestion du groupe classe. Nous allons donc traiter un ensemble d'éléments parmi lesquels je peux citer la gestion du groupe classe, c'est quoi? Quelles sont les composantes de la gestion de la classe? L'efficacité de la gestion du groupe classe, le choix effectué de l'enseignant, c'est-à-dire choix des méthodes actives, et il y aura une conclusion. Donc, concernant la gestion du groupe classe, elle évoque l'ensemble des gestes et pratiques professionnelles réfléchis et séquentiels que pose un enseignant pour construire des apprentissages chez les élèves de manière à être actifs. Par conséquent, la gestion de la classe, elle vise à maximiser le temps où les élèves sont activement engagés dans des activités d'apprentissage, que ce soit à titre individuel, collectif ou en petits groupes. Comme on voit sur le dessin, il y a un certain nombre de paramètres qui sont relatifs à la gestion de la classe. D'abord, il y a le paramètre des objectifs. Donc, pour pouvoir réaliser les objectifs de la leçon, l'enseignant doit veiller à instaurer un climat convivial dans la classe et faciliter l'engagement des apprenants. Il doit aussi veiller à ce que chacun ait sa place, son rôle, et soit gratifié de manière à trouver du plaisir à apprendre. Donc, la planification d'une leçon, elle suppose que l'enseignant anticipe convenablement sur la manière dont les élèves vont réagir aux activités qu'il va leur proposer. La planification doit comporter les objectifs ciblés. Concernant le deuxième paramètre, c'est-à-dire les contenus, l'enseignant est tenu donc d'organiser les contenus de la leçon de manière à faciliter la progression des élèves et l'enchaînement des activités du plus facile vers le plus difficile et instaurer les liens entre les acquis des élèves et les nouvelles connaissances prévues. Il doit aussi veiller à la répartition des tâches, soit en fonction des ressources, soit en fonction des besoins des élèves. Pour répondre à la troisième question, avec quels moyens travailler, l'enseignant organise son travail et son déroulement au niveau de style de travail, c'est-à-dire il doit choisir un travail individuel ou collectif ou en groupe, et au niveau du choix du matériel didactique, c'est-à-dire quels sont les documents, les supports iconiques ou numériques que les élèves vont utiliser. Le quatrième paramètre, c'est comment s'assurer des résultats. Donc l'enseignant est censé définir au préalable le mode d'évaluation pertinent en correspondance avec les objectifs cibles. Il doit envisager aussi des hypothèses de rechange au cas où une difficulté obligerait à faire un réajustement au cours de la séance. Donc l'évaluation formative lui procure un feedback lui permettant une régulation des apprentissages. La gestion du groupe classe, une bonne gestion devrait assurer la coopération entre les apprenants et l'enseignant, et les apprenants eux-mêmes. Donc les élèves coopèrent, ils s'engagent dans des activités proposées par l'enseignant. Les relations enseignant-apprenant influencent les apprentissages. Pour améliorer l'efficacité de l'enseignement, l'enseignant devrait porter une attention particulière à ses interactions avec le groupe classe de manière à favoriser la participation des apprenants. Pour être efficace, l'enseignant doit établir un climat de confiance favorable au travail, donner des consignes claires, organiser des activités d'apprentissage et se montrer intéressé au travail de l'élève, et l'encourager à persévérer et l'aider au moment approprié. Pour être efficace, l'enseignant cherche à être facilitateur de savoir au lieu de dispensateur. Donc il a le devoir d'assurer un bon climat d'apprentissage au sein du groupe classe, faire preuve de bon sens, planifier les interventions
organiser les situations d'apprentissage à ce qu'elles soient actives et motivantes pour les élèves, ne pas agir sous l'impulsion du moment, favoriser le travail collaboratif en projet ou en commun, impliquer les apprenants dans l'élaboration des objectifs et le déroulement du cours. Donc, l'efficacité de la gestion du groupe classe, savoir gérer une classe peut s'avérer complexe. Donc, il y a un certain nombre de paramètres, comme on a déjà souligné, que ce soit au niveau de la gestion, de la planification des situations d'enseignement, d'apprentissage, ou bien en matière d'organisation des activités d'apprentissage et choix des supports didactiques, ou bien en matière d'évaluation formative des performances des élèves et contrôle durant l'action, ou bien dans la mesure où l'enseignant est censé assurer un suivi et une régulation des interventions en fonction des difficultés rencontrées par les élèves. Donc, au niveau des choix des méthodes, donc il est censé choisir une méthode active. Donc, les méthodes pédagogiques actives, elles valorisent beaucoup plus que les autres l'activité de l'apprenant, c'est-à-dire quand il est confronté à des situations d'apprentissage. Donc, nous avons devant nous 3 méthodes essentielles qui sont actives et qui valorisent cet effort fourni par l'apprenant. La première méthode, elle est axée sur l'apprentissage par résolution de problèmes. La deuxième méthode, elle est axée sur l'apprentissage coopératif, alors que la troisième méthode, elle est axée sur la pédagogie de projet. Et on peut conclure que ces méthodes dites actives, elles valorisent le développement de compétences de haut niveau, ou bien ce qu'on appelle soft skills. En guise de conclusion, pour mieux gérer le groupe classe, l'enseignant est censé établir des normes et règles de bonne conduite, c'est-à-dire établir une charte de la classe, avoir conscience des interactions qui se produisent au sein de la classe et prendre en considération le climat socio-affectif qui y règne. Planifier et organiser les activités d'enseignement-apprentissage de manière à rendre l'élève actif. Le choix de méthodes actives valorisant le développement de compétences de haut niveau. Et enfin, assurer le bon déroulement du cours en veillant sur l'implication des élèves et le suivi de leurs difficultés.